été assez inarrêtable jusqu'au barrage qu'ils avaient finalement perdu. Allez, un ballon qui va être maîtrisé. Ouais, c'est pas un cadeau pour... Et ça a rendu l'erreur. Et la frappe et le but. Le but marqué par Issouf Makalou, qui inscrit son deuxième but cette saison sur cette erreur défensive de Bourg-en-Bresse. Et voilà Le Mans avec Meyer qu'on a un petit peu moins vu que sur les matchs précédents. Bon, on peut pas lui demander de nous claquer des buts de 50 mètres. Il faut la garder, il faut la garder. Voilà, c'est bien joué. 50 mètres. Et Garita avec sa vitesse, sa puissance, il a réussi à passer devant Ibrahim Cissé qui va récolter un deuxième carton jaune. Et lui, il estime qu'il a pris le ballon. On la reverra cette situation. 10 bonnes minutes. Allez, le ballon. Et but. Garita, l'égalisation de Garita qui vient concrétiser la bonne deuxième période des joueurs de Bourg-en-Bresse. On est un peu égoïste. Il faut l'être, il faut l'être. On veut le garder. Allez, attention, Dabo. Et voilà l'ouverture du score de l'US Créteil Lusitanos sur ce coup franc venu de la gauche, et c'est Dabo qui vient ouvrir le score pour l'US Créteil. Et ben voilà. Philippe Ono, ça c'est bien tiré. L'égalisation, c'est toi, elle est signée Elias Akar. Sur cette première heure de jeu. Et il est un gros choc là, ouais, gros choc, et on voit Nicolas Dibal qui demande le jaune. Et Dabo qui prend un deuxième carton jaune et qui va finalement être exclu. Les Cristoliens qui vont terminer à 10 contre 11, alors là on s'y attendait pas. Après il faut pas que ça arrive aux mains, faut pas que ça arrive... C'est vrai que vous nous disiez en plus que, alors on en parlera après le coup franc, on va suivre quand même cet excellent coup franc, c'est Alexandre Philippono qui va le prendre, ou Faisal Manaï, Alexandre Philippono, c'est bien frappé. Oh quel but! Oh quel but d'Alexandre Philippono! Oh quel but! Il va catapulter ce ballon dans la lucarne, il va permettre au FC 34 de doubler la mise, son premier but sous les couleurs du FC 34. Il va voir son équipe là récupérer le ballon, partir côté gauche avec cette frappe, et ça va revenir vers Zabala. Le but. Et voilà Zabana, Alan Zabana qui va inscrire un troisième but pour les Sétois et qui va conclure cette rencontre. Directement un pressing d'installer, le ballon qui est gratté justement par Julien Maggiotti, la possibilité peut-être de trouver un relais. Et la frappe de Roy, elle est parfaite cette frappe, et l'ouverture du score du capitaine lavallois Jimmy Roy, l'ancien Niortais qui a allumé la mire, allumé la mèche, et ça fait 1-0 sous les applaudissements de Francis Lebasser. En tout cas, ça a le bénéfice de faire tourner le chronomètre, et Sébastien Da Silva qui part. Il n'est pas en position de hors-jeu, il va se retrouver face à Baba Carlo. Et peut-être Geoffrey Durban pour reprendre ce ballon. Et le 2-0, Geoffrey Durban qui vient mettre le deuxième but juste avant la pause. Geoffrey Durban, troisième but pour sa 5e apparition sous le maillot lavallois. L'opposé avec Yacine Fortuné qui va s'appuyer sur son capitaine Yohan Leméoté. Makan Sidibé qui va percuter et rentrer dans la surface. Makan Sidibé, peut-être un but. La réduction de l'écart, elle est signée Yacine Fortuné. Et on le disait, les Choletais le veulent, ce but, pour relancer la machine et surtout faire douter les Lavallois. Il a même apporté le danger là dans cette phase de la partie. Attention à ce tacle très dangereux. Et ce sera un carton rouge pour Ababa Carlo qui a été avec virulence là. Non, il va résister face à Geoffrey Durban. Superbe action de l'ancien Palois. Le centre de Yacouba Jarjou. Oh, attention à cette situation de Makan Sidibé qui n'a pas pu reprendre. Les Lavallois qui partent en contre, et un nouveau gros tacle. Et un nouveau carton rouge. Un nouveau carton rouge qui est sorti sur cette pelouse. Les Choletais qui perdent la face dans cette partie. Sofiane Dam qui est redescendu, et encore une fois on cherche tout de suite ces passes qui cassent les lignes, qui cassent bien joué le centre pour Nolan Roux, la tête. Oh là là, Nolan Roux qui a failli sur l'un de ses premiers ballons déjà inscrire son premier but ici à Gaston Petit. Il n'a pas beaucoup bougé. 7 qui mène 2-1 du côté de contre Créteil à la maison, alors que le corner est touré par une génie au premier poteau. La défiation de Carbrat. Oh là 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 là.
Ça doit être limite niveau hors-jeu, là, frapper l'arrêt de Brice Cognard. Grosse situation. C'est peut-être pas terminé avec ce centre. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score sénégalaise sur ce ballon. Ça n'était effectivement pas terminé, le centre. Évidemment, ça permet de récupérer le ballon, ce qui est le plus important pour eux. Et de ne pas trop se dépenser. Le ballon. Et là, ça peut valoir quelque chose aussi. En tout cas, il va y avoir pression, ça c'est sûr. Retour Antoine Loalnet. Oh, j'ai vu. Et j'ai vu rouge, ouais, c'est rouge. Oh, c'est terrible. Dans cette petite après-match qu'on va vous proposer, mais ça peut y ressembler un peu. Là, c'est Dachour qui peut avoir un duel. La sortie de Cognard. Et le deuxième but, il est là. Le deuxième but, il est là. Le deuxième but sénégalais, le but de la victoire. Sofiane Découche. Il avait raté l'action juste avant. C'est parti pour l'ancien Auxerrois. Au second ballon vers Pierre-Charles. La reprise de la tête, bien captée par Florian Escalès. Mais ouais, qui va lancer là, Romain Spano. Romain Spano face à Karamoko. Il a préféré centrer vers Kevin Testu. Attention, il se l'est emmené. Kevin Testu va décaler. Kachi pour la frappe. Et à l'ouverture du score pour le fessé. Ahmed Kachi. Ahmed Kachi qui marque son premier but. Le faire à la main, finalement c'est au pied. Avec cette passe précise pour Pagerie. Jérémy Oyonnax est intervenu et Pagerie là qui reste au sol. Il a été chargé dans le dos. Adrien Pagerie, ça sera le carton rouge. Le carton rouge direct pour Jérémy Oyonnax. Et la place de latéral droit, c'est voilà, un petit peu étonnant. Je ne sais pas si avec vous il joue parfois cette position lorsqu'il joue en National 3. Attention avec Dabas dans la surface de réparation. Et cette fois-ci, monsieur l'arbitre qui désigne le point de pénalty. Allez, c'est parti. Guillaume Cousse qui s'élance face à Simon Pondemé. Et Simon Pondemé qui stoppe ce ballon. Allez, ce ballon qui a été boxé par Simon Pondemé. Toflip qui va décaler sur le côté droit pour Jérémy Romani. Oh, c'est bien joué encore une fois. Le ballon qui circule bien du côté caladois. Rémi Bonenfant pour le centre pour Jimmy Nirlo dans la surface de réparation. Jimmy Nirlo qui va frapper. Une frappe à rupture avec ce ballon qui termine au fond des filets. Et Jimmy Nirlo qui ouvre le score ici à Boulogne. Oh, Jimmy Nirlo qui a frappé totalement en rupture, on l'a pas vu venir ce but finalement. Un excellent appel également de Rabillard. Antoine Rabillard qui va tout simplement se voir accorder le penalty. Ouais. On a vu tout de suite, bon ballon dans le dos de la défense. Le coup de sifflet de monsieur l'arbitre, Fedel Koumisti. En septembre comme en août, et non, c'est arrêté. C'est pas terminé, Fedel Koumisti en 2 temps. Incroyable. Qui doivent persévérer dans cette voie-là. Avec 5-1, El Koumisti qui a le contre favorable. Fedel Koumisti face à la surface, la frappe d'El Koumisti. Oui. Et l'ouverture du score de Fedel Koumisti. 58e minute de jeu. L'attaquant avait manqué son penalty. Allez, rouge pousse avec deux contre favorables. Il est passé, Baswamina. Il est passé avec en retrait l'égalisation. L'égalisation, elle est pour Idriss Saba. Le rentrant pour sa première sous le maillot de Bastia Borgo. Il était entré en jeu il y a 10 minutes seulement. Le voici déjà buteur. L'attaquant expérimenté, 30 ans, regardez, le déboulé maintenant avec Rabillard. Rabillard qui permet à Concarneau de repasser devant. Ce match est dingue, 2-1 pour l'US Concarneau.